Jeudi à c'est dimanche 11 mai, moi salut les amis, même content pour moi genou. Nous pour nous poursuivre avec étude école sabbat semaine. Et semaine ça, nous avons étudié ensemble étude numéro 7, les fondements de la prophétie. Et mais jeudi à nous aller ensemble, mais voici, envoie-moi. Bien avant de commencer, à nous prier. C'est votre exalté béni loué, de maintenant et pour toute l'éternité. Papa nous qui la science ou dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité qui va pas accorder nous jeudi pour nous capables d'étudier ensemble parole et de nous comprendre davantage instruction ça et puis pratiquer dans la vie nous. Pardonnez péché nous, faute qui nous quitte nous. Nous pas mérite dans Jésus nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble de fois que même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Et pas oublier chaque fois finir étudier plaisir, c'est encourager partager tout ça avec l'entourage, comme ça, on peut faciliter plus pour nous étudier le son école sabbat. Si vous pouvez abonner, on va profiter de ça et puis encourager le monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, on a abordé ensemble étude numéro 7, les fondements de la prophétie. Verset à mémoriser, Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe chapitre 6, verset 8. C'est examen avec vous pendant la semaine pour nous capables de mémoriser. Et je dis, nous avons ensemble, me voici, envoie-moi. Si nous faisons un petit rappel de l'introduction étude semaine, et en parlant du thème semaine même, les fondements de la prophétie. Et fondement de bagaille, il est toujours servi comme étant base ou bien comme origine. C'est-à-dire, ce qui ça le chita, ce qui ça le centré, ce qui ça le construit, c'est ça nous les fondements. Et bien, les fondements de la prophétie, c'est un thème semaine et n'a pas essayé à travers l'étude ça découvrir côté prophétie même sorti. Ce qui ça le chita, ce qui ça le centré, c'est ça n'a pas pendant semaine. Mais je dis, on a des possibilités pour nous ensemble. Me voici, envoie-moi. Ça a plusieurs années. Il y a l'église qui a décidé de rénover un sous-sol ancien pour être capable de créer une nouvelle salle de réunion. Il y a une première bagaille qui a été fait, il a été installé de nouvelles lumières. Bon, je pensais que là, au film, était lumière ça et lumière ça pour le rendre espace plus belle. C'est ça que tu comprends. Mais une fois qu'ils ont installé lumière, cependant, l'espace a vient sembler paraître puis laid. Parce que lumière, les vient révéler tout défaut qui était gagné en dans ça. C'est-à-dire, lumière tellement éclairée, puisque ils ont mis de nouvelles lumières, lumière vient une possibilité pour y tout défaut qui salle là les mêmes l'idée gagné. Et la vision saisissante d'Ésaïe du trône de Dieu l'a laissé douloureusement conscient de ses imperfections. Nous parlons d'Ésaïe qui parle pour son cri, il va dire malheur avec moi-même, moi perdu, parce que moi c'est un homme, côté bouche moi, il est impur, m'a vivre dans mes série de monde qui a même problème non, et mes yeux, et roi qui c'est l'Éternel des armées. C'est comme ça Ésaïe crie. Ésaïe comprend, il perdu, il garder, conditionne par rapport avec Dieu, lui est son monde qui perdu. Moi, ensemble avec vous, nous avons présenté même bagaille là. Si nous te trouvé nous soudainement amené dans la présence de bon Dieu, mais la lumière est suffisamment intense pour capable éliminer toute excuse de nous. Dans la présence de bon Dieu, nous avons senti nous perdus. Isaïe était sur le point de vivre la plus grande surprise de sa vie. C'est là que moi, ensemble avec vous, dans la place Isaïe, nous pas gagner. Nous pas différents dans la réaction. Parce que dans la présence de bon Dieu, nous avons ouais, imperfection, dans la présence de bon Dieu, nous avons nous sommes un monde qui est perdu. C'est-à-dire réaction et Isaïe et une forte possibilité pour nous chaque si nous avons trouvé dans une situation pareille pour nous gagner même réaction. Nous allons lire ensemble Isaïe chapitre 6, versets 6 à 8. Isaïe savait que le péché signifiait la perte de la race humaine selon qu'il est écrit que le salaire du péché c'est la mort. Mais au lieu de nous laisser subir les conséquences du péché,
un Dieu d'amour nous rapproche de lui. Quel a été le résultat de cette rencontre et pourquoi est-ce important? On va regarder ensemble ça qui est écrit dans Ésaïe chapitre 6, verset 6 à 8. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Eh bien, Esaïe t'es purifié de péché lorsque Séraphin te prend une braise sous l'autel là, elle te touché une bouche. Il s'agissait probablement de l'autel des parfums où l'intercession était faite par et pour le peuple de Dieu. Ses péchés furent pardonnés et il fut désormais considéré apte à se tenir en présence de Dieu. Mais plus encore, il fut également chargé de représenter Dieu au monde. Après que bon Dieu finit purifier, oui, Séraphin finit purifier. Et le prophète, en parlant d'Ésaïe, Ésaïe était venu sentir propre pour le capable de représenter bon Dieu. Parce que bon Dieu t'a demandé qui est-ce qui est prêt pour capable représenter, qui est-ce qui est prêt pour aller pour lui. Ésaïe te répond, mais voici, envoie-moi. Fait intéressant, le mot séraphin signifie le brûlant. Remarquez la description que Jésus fait du ministère de Jean-Baptiste dans Jean chapitre 5, verset 35. Il était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Bien que Jean lui-même, c'était un pécheur qui besoin de grâce à salut, le ministère était pointé vers le seul capable d'apporter la grâce et le salut. Et bien, Jésus est venu comme représentant parfait de la gloire du Père, et Dieu a envoyé un prophète, un pécheur qui a accompli une tâche similaire à celle des séraphins du ciel. Eh bien, ouais, et le prophète Esaïe a senti les impurs dans la présence de bon Dieu, et bon Dieu purifié lui. Et nous, le prophète était prêt pour être capable de représenter bon Dieu partout côté il passait. Et nous, Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste est un pécheur même ensemble avec nous. Il était besoin de grâce à salut. Et bien nous, Jésus est venu comme représentant parfait de la gloire du Père. Et c'est lui-même qui vient accomplir le travail que Séraphin a fait pour le prophète Esaïe. C'est ça que Jésus vient faire pour nous lorsqu'il est venu à la croix. Et bien, il est venu pour capable purifier nous, pour que nous-mêmes nous capables dignes, pour nous capables représenter bon Dieu de tous côtés que nous passons. On réfléchit ensemble. Ce n'est qu'après avoir su que son péché avait été purifié que Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Comment chacun de nous, nos péchés étant purifiés par le sang de Jésus, peut-il répondre comme Esaïe? Eh bien, nous, le prophète, c'est les péchés le fin pardonner, et puis il décide de marcher pour bon Dieu. Et bien, moi, ensemble avec vous, puisque nous justifions, nous purifions à travers le sang de Jésus, est-ce que nous sommes en mesure pour nous faire même bagarre? Normalement, nous sommes en mesure pour nous faire même bagarre parce que nous subissons même transformation. Mais pour nous là, est-ce que nous gagnons volonté nécessaire? Ou est-ce que nous gagnons assez de volonté, on dit comme ça plutôt, pour nous capables de représenter bon Dieu tout côté que nous passons? Eh bien, ça, c'est décision personnelle. Pam, c'est décision personnelle. Pour que nous soyons capables de prendre conscience pour nous, eh bien, étant purifiés par le sang de Jésus, est-ce que nous sommes en mesure pour nous capables de représenter et bon Dieu tout côté nous passer. Mais voici, envoie-moi, c'était pour ça. Qu'on t'a considéré ensemble jeudi. Bien avant d'aller, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révéler parole. Aidez-nous pour nous comprendre davantage l'instruction et puis pratiquer dans la vie. Fais-nous du bien, nous pas qui mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.